existe des traitements médicaux, si on peut dire, pour la perte de cheveux. Ils sont quand même relativement restreints. Chez la femme, ça se limite à un produit qui est le minoxidil, qui est une lotion qu'on peut appliquer sur le cuir chevelu. Le minoxidil, c'est un médicament qui était utilisé pour l'hypertension artérielle. C'est un vasodilatateur, donc ça dilate les vaisseaux et ça diminuait la pression. Ils se sont rendus compte que les gens qui prenaient ça perdaient moins de cheveux. Alors, ils ont développé une lotion qu'on applique directement sur le cuir chevelu parce qu'on ne veut pas avoir des chutes de tension et des problèmes de cet ordre-là. Alors, on applique la lotion sur le cuir chevelu et on s'est rendu compte qu'avec ça, dans 50% des cas, on pouvait avoir une diminution, une baisse de la chute des cheveux, un ralentissement, si on veut. Okay? On pouvait aussi observer à peu près dans 16% des cas une amélioration, soit amélioration de la texture du cheveu, qui devenait un peu plus épais, ou encore une petite repousse, mais souvent manifeste un peu sous forme de duvet. C'est assez laborieux. Il faut appliquer la lotion 2 fois par jour. C'est difficile. La compliance n'est pas très, très facile. Souvent, les gens abandonnent en cours de traitement. Mais honnêtement, c'est une solution qu'on va suggérer parfois, surtout aux gens qui nous consultent, qui n'ont pas perdu encore suffisamment de cheveux pour qu'on puisse greffer. Puis en attendant, on dit, ben tu pourrais peut-être avoir un petit peu acheté un peu de temps en utilisant cette lotion-là, et surtout chez la femme. Surtout la femme va l'utiliser. Chez l'homme, il y a un traitement médical aussi qui existe, qui s'appelle le finastéride ou le Propecia. C'est un médicament, au départ, c'était un médicament qui était utilisé pour l'hypertrophie de la prostate. Alors on s'est rendu compte que les gens qui utilisaient ça perdaient beaucoup moins de cheveux, avaient une plus belle chevelure. Et à partir de ça, on a développé le Propecia qui, lui, pris de façon journalière, peut stabiliser la chute, diminuer la perte dans 85% des cas. Donc, ça fonctionne très bien pour stabiliser. Il peut avoir aussi une amélioration de la texture du cheveu, souvent interprétée comme une repousse, mais moi, ce que je vois plus souvent, c'est que le cheveu qui s'était miniaturisé redevient plus fort et ça donne plus de volume. Puis les gens notent ça, évidemment, comme un résultat positif. Alors ça, c'est le côté positif. Le médicament, il faut cependant le prendre à tous les jours et tant et aussi longtemps qu'on veut ralentir la perte de cheveux. Alors quand on le cesse, le phénomène redébute, recommence à nouveau. Il est associé aussi à des effets secondaires. Bien que pas très fréquents, ils sont quand même présents, notamment la baisse de la libido, problème d'impuissance, douleurs testiculaires, sécheresse de la peau, enflure des lèvres, problème de bourgeons mammaires, gynécomastie. Santé Canada a aussi émis une mise en garde. Il y aurait eu quelques cas de cancer du sein chez l'homme également associés à la gynécomastie, qui peut aussi être associé aux médicaments. Donc, il ne faut pas s'effrayer là, à outrance, là, parce que tous les médicaments, quand même, présentent des effets secondaires. Mais il faut quand même comprendre que de prendre un médicament de façon systémique pour un problème esthétique, bien, on peut s'exposer quand même à des effets secondaires.